Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe dans la tête de votre chat après une bêtise? Oui, ils peuvent être mystérieux, mais il y a plus derrière leurs actions que nous ne l'imaginons. Lorsque votre félin renverse ce vase ou griffe le canapé, se soucie-t-il vraiment de cela? La vérité est que, même s'ils ne ressentent pas de culpabilité comme nous, ils ont leur propre moyen de se reconnecter et de restaurer la paix dans le foyer. Voici un détail intrigant. En remarquant que vous êtes contrarié, votre chat peut changer de comportement. C'est comme s'il voulait maintenir l'harmonie de la famille féline. Et saviez-vous qu'il existe plusieurs façons dont ils essaient de s'excuser? Que ce soit en vous laissant un espace respectueux ou en vous apportant un jouet comme une offrande de paix. Imaginez la scène, votre chat, immobile, avec ce regard intense, essayant de comprendre vos émotions. Ou ce moment où il se frotte contre vous, comme s'il disait « Je suis là, tout va bien maintenant ». Ces gestes sont plus que des apparences, ils sont des signes que votre compagnon se soucie vraiment de vous. Explorons ensemble ces comportements qui montrent comment ils s'excusent à leur manière. Perception de la culpabilité chez les chats. Avez-vous remarqué à quel point votre chat semble sentir l'ambiance de la maison? C'est curieux, car en réalité, ils ne ressentent pas la culpabilité comme nous, mais ils ont une incroyable capacité à percevoir quand nous sommes contrariés. Je pensais autrefois que mon chat, Thor, se cachait quand j'étais en colère, mais en fait, il ajustait simplement son comportement. Quand je levais la voix, il cessait de faire ces bêtises qui me rendaient fou. C'était comme s'il disait « D'accord, j'ai compris. Gardons la paix ici. » Avec le temps, j'ai appris à interpréter ces changements. Si j'étais triste ou stressé, Thor s'approchait lentement, comme s'il voulait me réconforter. Il ne sait pas ce qu'est la culpabilité, mais il sait que je ne vais pas bien. C'est une forme d'empathie, même si ce n'est pas de la manière dont nous l'imaginons. Il ne va pas demander pardon, mais la façon dont il change de posture en dit long sur la perception qu'il a de l'environnement qui l'entoure. Il est fascinant de voir comment un simple regard ou un léger contact avec mon pied peut être le moyen qu'il a trouvé de me dire qu'il est là. Il ne comprend peut-être pas la complexité des émotions humaines, mais le lien que nous avons créé est bien réel. Cette perception de culpabilité, ou plutôt de malaise, fait partie de notre relation et est l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant avoir un chat. En résumé, les chats ont une sensibilité émotionnelle que nous sous-estimons souvent. Ils n'ont pas un sens de la moralité comme nous, mais leur capacité à percevoir et à réagir à nos émotions est quelque chose de remarquable. Et pour moi, cela rend la cohabitation encore plus spéciale. Chaque interaction est une danse silencieuse de compréhension et d'ajustement, où nous apprenons tous les deux à nous adapter l'un à l'autre. Alors, la prochaine fois que votre chat agisse de manière étrange après une dispute, rappelez-vous, il ne comprend peut-être pas les raisons, mais il sait que quelque chose ne va pas. Et ce petit lien émotionnel est sans aucun doute l'un des plus beaux cadeaux qu'un chat puisse nous offrir. Relations sociales et hiérarchie. Étonnamment, les chats ne sont pas aussi solitaires que beaucoup le pensent. Ils développent des relations sociales complexes, et cela inclut un certain niveau de hiérarchie entre eux et nous, leurs propriétaires. J'ai toujours pensé que Thor se croyait le roi de la maison, mais j'ai réalisé qu'il cherche vraiment un équilibre dans nos interactions. Quand je suis prêt, il veut savoir qui est aux commandes, et cela se reflète dans son comportement. Les chats ont leurs propres codes sociaux. Ils peuvent même se livrer à de petites disputes pour le territoire ou l'attention. Mais chaque fois qu'il y a un conflit, je remarque que Thor fait tout pour restaurer l'ordre. C'est drôle de voir comment il s'approche de moi après une bagarre avec ma autre chat, Mia. Il ne veut pas que les choses deviennent tendues, il recherche la paix. Cela montre que, bien qu'ils soient indépendants, ils valorisent également l'harmonie dans leurs relations. Ces dynamiques sociales sont fascinantes. Lorsqu'il y a une tension entre nous, Thor essaie de se rapprocher, comme s'il disait « Laissons cela derrière nous et avançons ». C'est une sorte de rituel de réconciliation que de nombreux propriétaires ne remarquent peut-être pas. Cette quête d'harmonie en dit long sur la manière dont ils perçoivent notre relation. Ce n'est pas seulement un lien de possession, mais une véritable interaction sociale. La nature sociale des chats se reflète également dans la façon dont ils communiquent entre eux. Sovent, J. Les observant rager, ETJE realize churs ONT leurs regles non écrites. Ils se respectent, mais ils rivalisent et jouent aussi. Cela me fait réfléchir à la manière dont nous, les humains, établissons également des hiérarchies dans nos relations. Au fond, savoir que les chats possèdent une structure sociale et qu'ils se soucient de restaurer l'harmonie me procure un sentiment de connexion plus profond. Ils ne sont pas seulement des animaux de compagnie, ce sont des compagnons qui vivent également dans un monde social complexe, où chaque interaction compte. Et cela rend notre coexistence beaucoup plus riche. Donner de l'espace comme forme de pardon. Vous savez quand il y a une tension dans la maison et que votre chat décide simplement de s'éloigner? Eh bien, ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Après une situation inconfortable, comme une réprimande ou une frayeur, de nombreux félins choisissent de prendre du recul, s'éloignant pour observer tout de loin.
C'est comme s'ils voulaient traiter ce qui vient de se passer, et en même temps, nous donner de l'espace pour nous calmer. Pour eux, s'éloigner est une manière d'éviter plus de tension et de maintenir la paix dans la relation. Pendant qu'ils sont là, assis dans un coin, avec ce regard curieux, ils essaient en réalité de comprendre comment nous nous sentons. C'est un moment de réflexion pour nous deux. Et croyez-le, ils perçoivent quand nous sommes plus détendus. Ils ont cette capacité incroyable de ressentir notre énergie. C'est comme s'ils attendaient le bon moment pour se rapprocher, lorsque les choses sont plus tranquilles. Ce comportement de prendre du recul peut être frustrant au premier abord, surtout si vous voulez de l'affection et de l'attention. Mais il est important de se rappeler que, pour les chats, c'est une stratégie de communication. Ils essaient simplement d'éviter d'autres conflits. Alors, au lieu de vous sentir rejeté, essayez de comprendre que c'est leur façon de gérer la situation. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que cette distance temporaire est aussi une manière pour eux de se rééquilibrer émotionnellement. Les chats, même s'ils sont indépendants, ont leurs propres émotions et ont besoin de temps pour traiter les interactions. Donc, en observant votre chat à distance, c'est une bonne occasion pour réfléchir à vos propres sentiments aussi. Au final, donner de l'espace ne signifie pas qu'il ne se soucie pas. Le chat est là, toujours présent, mais respectant un temps. Quand vous vous y attendez le moins, il pourrait se rapprocher à nouveau, déjà plus calme et prêt à rétablir la connexion qui a été légèrement perturbée. Communication à travers le regard. Le regard des chats est l'une des formes de communication les plus subtiles et puissantes. Lorsqu'ils nous regardent, ils essaient de lire nos émotions et de comprendre ce qui se passe. Un clignement lent, par exemple, est un geste qui peut être interprété comme un signe d'affection. C'est comme s'ils disaient « Je suis ici et je me sens en sécurité avec vous ». Ce type d'interaction aide à créer un lien plus fort entre vous. Lorsqu'un chat se sent menacé ou mal à l'aise, il a tendance à détourner le regard. En revanche, quand il se sent à l'aise, le regard devient un moyen de connexion. Ils savent qu'à travers les yeux, ils peuvent transmettre des sentiments et en même temps, capter ce qui se passe chez leur propriétaire. C'est presque comme une danse silencieuse, où chaque regard raconte une histoire. Si vous avez déjà remarqué votre chat qui cligne lentement des yeux vers vous, sachez que c'est une manière pour lui d'essayer d'apaiser la situation. C'est comme s'il disait « Calme, nous sommes ensemble dans cette situation ». Ce comportement montre qu'ils ont confiance en vous et qu'ils souhaitent restaurer l'harmonie. De plus, cette communication visuelle est essentielle pour que les chats expriment leurs sentiments. Lorsqu'ils sont heureux, leur regard est plus doux et détendu, tandis qu'en situation de tension, leurs yeux peuvent devenir plus alertes et ouverts. Prêter attention à ces détails peut aider à mieux comprendre l'état émotionnel de votre ami félin. Ainsi, la communication à travers le regard est une compétence incroyable que possèdent les chats. C'est une forme d'interaction qui va bien au-delà des mots. Ils communiquent avec nous de manière que nous ne percevons parfois pas, mais qui sont toujours là, prêtes à renforcer la relation entre le maître et le chat. Comportement de soumission et d'affectation. Parfois, je me prends à observer mon chat et à réfléchir à la façon dont il communique ses sentiments. Il est fascinant de constater que, lorsqu'il évite mon regard et s'approche en se frottant contre mes jambes, il essaie en réalité de me dire quelque chose. Ce geste est comme un petit rituel de soumission et d'affection. Il n'a pas besoin de mots, son corps parle pour lui. C'est une manière de me montrer qu'il me fait confiance et que, même après un malentendu, tout va bien entre nous. Lorsque cela se produit, je ressens une vague de tendresse. La connexion entre nous se renforce à ce moment-là. C'est comme s'il disait « Je suis là, et tout va bien avec toi ». Cette dynamique est fascinante. Ce qui semble être un simple acte de se frotter est en réalité une construction de lien, une réaffirmation que nous faisons partie l'un de l'autre. Et, honnêtement, cela me fait me sentir spécial, presque comme si j'étais le centre de son univers. De plus, je remarque que ces comportements se manifestent plus fréquemment après des moments de tension. Lorsque quelque chose ne va pas, comme la chute d'un objet ou un sursaut soudain, il s'éloigne un peu, mais revient rapidement, cherchant ce contact physique. C'est comme s'il disait que, malgré ce qui s'est passé, il souhaite toujours être près de moi. Cette recherche de proximité est une manière de restaurer notre relation, et j'en suis reconnaissant. Une autre chose qui me frappe est la façon dont il se comporte avec les autres membres de la maison. En cas de conflit, il a tendance à se frotter à tout le monde, comme pour répandre une aura de paix. C'est une démonstration claire que, même dans un environnement compétitif, il préfère l'harmonie. Cela me fait réfléchir sur la nature sociale des chats, souvent étiquetés comme solitaires. Ils comprennent l'importance des relations et font tout pour les maintenir saines. Ces petits rituels de soumission et d'affection me rappellent que, malgré les différences entre les humains et les chats, le besoin de connexion et de compréhension est universel. Et même s'ils ne parlent pas comme nous, leurs actions parlent haut et fort. Chaque frottement et chaque regard évité sont des expressions sincères de leurs sentiments, et je me sens privilégié de pouvoir en être témoin chaque jour.
Signe de reconnaissance. Après une petite dispute ou un moment de tension, mon chat a ses propres méthodes de reconnexion. C'est incroyable de voir qu'au lieu de s'éloigner complètement, il essaie de restaurer la paix de manière subtile. Souvent, je le vois s'approcher lentement, émettant un ronronnement doux qui ressemble à une musique apaisante. Ce son est presque hypnotisant et sert d'invitation à me rapprocher davantage. En plus du ronronnement, les miaulements qu'il émet à ce moment-là sont très différents. Ils n'ont pas ce ton exigeant qu'il utilise quand il a faim, ils sont plus doux et mélodieux. C'est comme s'il essayait de me calmer, pour que nous puissions laisser le passé derrière nous et aller de l'avant. Cette communication prouve qu'il se soucie réellement de moi et veut retrouver notre relation. Je sens qu'il fait un effort sincère pour me montrer qu'en dépit de tout malentendu, nous sommes une famille. Une autre tactique qu'il adopte est de m'apporter un jouet, comme s'il offrait un cadeau. Parfois, c'est une petite balle ou une souris en peluche qu'il porte fièrement dans sa bouche. À ce moment-là, il est clair qu'il veut jouer, et c'est sa façon de dire « Oublions ce qui s'est passé et amusons-nous ensemble ». C'est un geste ludique et affectueux pour rétablir les liens. Ces gestes de reconnexion me font réfléchir à la profondeur du lien que nous avons. Ils ne cherchent pas seulement le contact physique, mais aussi la réconciliation émotionnelle. Chaque ronronnement, chaque jouet apporté est un rappel que, même dans les moments difficiles, l'amour et la compréhension peuvent prévaloir. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore avoir un chat. Il nous enseigne le pardon et l'importance de maintenir des relations saines. Enfin, la manière dont il essaie de rétablir la paix est un véritable reflet de sa personnalité. Les chats peuvent être énigmatiques, mais à travers leur comportement, ils révèlent une facette émotionnelle que nous sous-estimons souvent. Chaque signe de reconnexion est une démonstration claire que, pour eux, l'harmonie est fondamentale. Et je suis reconnaissant de pouvoir participer à ce processus si spécial. Alors, les amis, maintenant que nous avons exploré les formidables façons dont nos chats s'excusent, il est temps de réfléchir à la relation que nous avons avec ces petits êtres si spéciaux. Avez-vous déjà pensé à la manière dont chacun de ces gestes révèle la sensibilité féline? Quand votre chat s'éloigne ou vous fixe du regard, il essaie de vous comprendre. Et c'est fascinant, n'est-ce pas? Et bien sûr, qui n'a jamais craqué en recevant un coup de tête ou un doux ronronnement? Ces moments sont de véritables connexions. Mais dites-moi, quel geste vous est déjà arrivé? Votre chat a-t-il déjà rapporté un jouet comme une façon de se faire pardonner? Partagez vos histoires dans les commentaires. Créons une communauté riche en expériences et en apprentissage. N'oubliez pas, chaque chat est unique et a sa manière spéciale de communiquer. Soyez attentifs aux signes, et surtout, valorisez cette connexion que seuls ceux qui vivent avec un félin peuvent comprendre. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner pour plus de conseils et de curiosités sur le monde des chats. Après tout, il y a toujours plus à explorer sur ces petits maîtres de l'art de vivre. Partons ensemble dans cette aventure.